On est pas mal du tout. Tu vas juste me répéter la petite phrase habituelle et puis on va y aller. D'accord. On y va? Oui, n'oublie pas la petite phrase parce que du coup je l'ai effacée. D'accord. Donc je suis au courant que cette conversation est enregistrée et je donne mon accord. Allons-y. Voilà, donc je m'appelle donc John, j'ai 35 ans, j'habite Paris. Et je t'appelle au sujet d'une fille que j'ai rencontrée à Londres alors que j'y habitais en 2010 et qui s'appelle Amulette. C'est un vrai prénom. Amulette. Amulette, ouais, comme un talisman. Bon, moi je l'appelle Cookie affectueusement et elle m'appelle Croissant. Parce que voilà, côté français. Donc tiens, je vais te la décrire un petit peu. C'est une fille donc, qui vient de Hong Kong, qui avait 21 ans quand je l'ai connue donc en 2010. J'ai appris plus tard qu'elle avait un petit bébé de 3 ans à ce moment-là. J'ai appris par quelqu'un d'autre. Et donc, elle a un côté très fragile et à la fois très gamin, un petit peu comme... Femme-enfant. Voilà, exactement. Donc, on a tout de suite accroché. Ton âge et son âge, pardon? Moi, j'avais 30 ans à l'époque et elle 21. D'accord. Donc moi aussi, j'ai un petit côté gamin, donc ça allait. Tu vois, le premier rendez-vous qu'on a fait, on est allé dans une salle d'arcade à Piccadilly. Tu vois? Oui, alors j'explique aux plus jeunes ce que c'est qu'une salle d'arcade parce qu'ils ont grandi avec la console à la maison et ils ne connaissent pas le mot arcade. La salle d'arcade était l'époque où l'on sortait avec des pièces pour jouer aux jeux vidéo dehors parce que les jeux vidéo de dehors étaient mieux qu'à la maison. Ce qui maintenant ne veut plus rien dire. Exactement. Mais à l'époque, les jeux de la maison étaient très très faibles. Ouais, mais bon, il y a toujours les jeux de danse et tout ça. Donc on est allé là-bas. Je pense qu'on s'est plu tout de suite. On s'est très bien entendu. Par contre, il y a eu rapidement un blocage qui fait que la relation est restée comme en stase pendant des années. Et en tout cas, c'est mon ressenti, hein, mais j'ai pas l'impression qu'il y ait eu une quelconque friendzone ou alors très 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 faible. Il y a toujours eu pendant de 2010 à 2013-14 une forte charge émotionnelle, affective, tu sais. Alors attends, je commence à entendre des mots qui sont les mots de mon matériel. Donc est-ce que tu peux m'expliquer si tu es un nouveau, si tu es un faux nouveau, si tu es un habitué, et qu'est-ce que tu connais de mon travail? J'ai pas vraiment fait de séminaire. Je suis venu une fois à un séminaire gratuit. J'ai acheté 1 ou 2 séminaires, relations longues. D'accord. J'ai beaucoup lu ton forum. Tu m'as fait découvrir Boateng et Nietzsche. Oula, ah oui, donc là on remonte aux années 2000 là. Voilà, et c'est ça qui m'a motivé à aller apprendre le tailleur en Angleterre. Donc tu vois, voilà, bon, bref. Tu sais que dans le chapitre ingratitude, je pense sincèrement pouvoir dire que dans les années 2000, la petite réputation que Boateng s'est fait sur la toile française, il me la doit. Car avant 2005 ou 2006, il était parfaitement inconnu sur le web, hein. Je ne dis pas dans le milieu des initiés, mais sur le web français, il était absolument inconnu. Et quand je me suis rendu dans sa boutique à l'époque où on faisait des relookings à Londres et que je lui ai laissé un petit mot lui disant que pour mon blog et pour mon site, ça serait pas mal d'avoir une interaction avec lui, ne serait-ce que quelques minutes, quelques photos, quelque chose, puisque je l'avais un petit peu importé en France quand même. Hein, et il a pas. Eh bien, évidemment, c'est resté lettre morte. Voilà. Ah, bah c'est Oswald. Hein. Lui, il fait des trains en Afrique maintenant. Il fait des trains au Ghana. Mais en 2005, en France et en dehors d'un cercle d'initiés, il était quand même pas grand monde. Ouais. Enfin bon, on en discutera peut-être une autre fois. Par contre, je peux juste te dire que les tailleurs là-bas le méprisent pas mal. Ils le prennent beaucoup de haut. Et c'est probablement beaucoup de jalousie. Oh, il a mis toutes les pièces du puzzle en place pour se faire détester. Ouais. Alors, revenons au sujet. Donc avec cette fille, il n'y a pas de relation au sens... Charnel? Ouais, c'est ça. Depuis 5 ans. J'ai ressenti, si tu veux... je vais déjà te poser les grandes lignes. Donc, il y a eu, pendant 3 ans, une sorte... Chacun avait ses histoires, on n'en parlait pas du tout. Quand on se voyait, c'était toi et moi. Et donc, ça dure 3-4 ans.
je finis par rentrer à Paris en 2013-2014. Elle finit par me rejoindre, non sans avoir insisté. Viens me voir, j'ai un nouvel appart, tu vas pouvoir venir à Londres, etc. Bon, je viens. Donc elle vient. Moi, j'attends beaucoup. Ça, évidemment, ça se passe pas comme je l'attends. J'en veux un peu. J'ai eu l'impression d'être manipulé. Tu attends beaucoup de quoi? J'attends beaucoup de son séjour à Paris. Parce que tu vois, il y a une certaine montée en tension. Ah putain, tu manques trop. Tu sais, c'est ce qu'elle me disait. Putain, tu manques. Je suis impatiente de te voir. Il y a un peu de jeu de sexualisation court, succinct, tu vois, mais qu'il n'y avait pas avant. Donc je me dis, on va passer à un autre stade. Et ça se fait pas. Il y a toujours ce blocage physique. Donc on en reste là. Évidemment, il y a l'ego qui joue. Il y a l'ego de se dire, oh, putain, qu'est-ce qui se passe, j'attire pas ou quoi que ce soit. Mais aussi la sensation d'avoir été manipulé. Elle s'est gardé un petit Français sous le coude pour avoir le gîte et le couvert à Paris, et puis éventuellement lui présenter des gens quand elle viendrait, tu vois, si elle vient faire un stage ou un truc comme ça. Donc j'en veux quand même. Et puis pendant 6 mois, on se contacte pas. Donc, probablement que là, à ce moment-là, elle m'avait rayé de sa vie. Mais moi, plus les mois passent et plus je gamberge. Et plus je me dis, plus je revois la scène, j'analyse tous les petits mots qu'on s'est envoyés, le moindre texto, la moindre petit pixel de photo, et je refais le puzzle, et je me dis que, en réalité, cette fille m'adorait, qu'elle arrêtait pas de m'envoyer des comment est-ce qu'on se voit, quand est-ce qu'on se voit, merde, on n'arrive jamais à se voir, et moi, c'était le côté, en fait, finalement, j'ai pas pris les choses assez en main, quoi, tout simplement. Et je me dis, mais attends, faut que tu changes un peu dans ta vie. Donc je fais pas mal de changements, et puis je la recontacte par mail, ça se passe pas mal. Et on décide au final, d'un commun accord synchronisé, d'aller le mois prochain à Palerme. En théorie, on a tous les deux nos billets, tout est réglé, et on doit se voir tous les deux à Palerme. Sauf que quelque chose me fait sentir qu'elle viendra pas, que son chien, tu vois, va vomir sur le tapis et qu'elle doit avoir nettoyé, tu vois, au dernier moment, que si elle vient, elle sera pas tout à fait là. Bref, que ça sera ni fait ni à faire. Et donc je compte sur toi pour démêler un peu tout ça et voir ce qui est possible. Est-ce que je devrais comment je devrais répondre? En fait, déjà, je peux te dire, là, le dernier mail qu'on s'est envoyé, c'était j'ai eu énormément de travail, ça c'est de sa part. J'ai eu énormément de travail cette semaine. Ils ont pris l'argent sur mon compte, mais j'ai pas reçu la confirmation. Je les appelle demain. Je suis vraiment impatient d'y être. Donc moi je réponds comme je l'avais, je crois, et je me disais faut que je la rassure un peu, etc. Je lui dis je manquerai ça pour rien au monde. Dis-moi s'il faut que je vienne te chercher sur mon tapis volant, un truc comme ça, tu vois. Du genre s'il faut que je vienne te chercher à la nage, je le fais. Et puis pas de réponse. C'était dimanche dernier. Il y a 1 semaine et demie, pas de réponse, rien du tout. Pas de « ok, c'est bon »,« ah ouais, c'est super », rien du tout. Donc tu vois, mauvaise sensation. Je suis presque tenté de prendre le problème à l'envers, non pas en se demandant qu'est-ce qui empêche, qu'est-ce qui résiste. Mais qu'est-ce qui ferait depuis 5 ans, mais qu'est-ce qui ferait que? Ouais. Parce que tu pars, ton axiome de base est que il y a une force, il y a un ressort qui vous attire l'un vers l'autre, et que ça grippe quelque part dans le mécanisme, et tu veux que je trouve où ça grippe. Moi, je me demande si le ressort existe. Je me demande si l'attirance existe. Alors, par rapport à Prouve-moi que cette fille est attirée par toi autant que l'inverse. Ah, ça c'est une bonne question. J'ai regardé un peu avant de t'appeler, j'ai essayé de faire un petit retour sur tout ce qui s'était passé.
Il y a beaucoup d'occurrences de tu mens, quand est-ce qu'on se voit, faut qu'on se voit, etc. Quand on est ensemble, elle est très tactile, mais tactile, comment dire, non sexuelle, tu vois, non sexuée. C'est-à-dire, c'est bien ce que je pense. Tiens, tu sais, avant de venir à Paris, elle met quoi je vois sur son Twitter, parce qu'à l'époque, je savais pas qu'elle avait un Twitter, mais je me suis tellement pris la tête que j'ai enquêté le moins de détails. Et j'ai regardé ce qu'elle avait mis avant Paris, 10 chansons pour une romance de l'été. Après Paris, est-ce que tu penses à moi ? Une histoire érotique, je sais pas quoi. Comment savoir si quelqu'un vous ment par email ? Des photos en français dans le texte, les amoureux de Paris avec des gens qui s'embrassent. Et je me dis, j'ai pas rêvé, tu vois. J'ai contacté en janvier, donc entre mai, allez, on va dire juin et janvier, il n'y avait pas de contact. Là, elle met oui, les meilleurs sentiments, c'est quand vous pouvez vous passer d'une personne, etc. Je la recontacte en janvier. Juste après, il y a une photo d'un couple qui se marie devant la Tour Eiffel. Elle est eurasienne ? Elle est chinoise. Ah tiens, je vais te dire un autre truc. Chinoise 100% ? Chinoise 100% de Hong Kong. Et je peux te dire un truc que je n'ai pas encore précisé. Ça, c'est le puzzle que j'ai reconstitué après de longues années, mais qu'elle ne me disait pas. Entre ses 17 ans et ses 19 ans, elle est passée de Hong Kong à Londres en épousant un Anglais, en ayant une enfant, en quittant le mec, en habitant toute seule et en commençant des études. Ça, c'est entre 17 et 19 ans. Et elle m'a avoué, en fait... En réalité, la femme-mère est beaucoup plus proche, viscéralement et sur une échelle de temps, de la femme-enfant que de la femme-femme. Parce qu'il n'y a que la légèreté superficielle de la femme-enfant qui peut la faire procréer aussi vite. En fait, paradoxalement, alors que en termes d'échelle d'âge, c'est la femme-mère, c'est la femme-femme qui est plus proche de la femme-mère, la décision de se reproduire est beaucoup plus longue chez la femme-femme. Celle qui décide de pondre dans l'année, comme disait La Fontaine dans La Jeune Veuve, c'est la femme-enfant. Celle qui a cette irrépressible envie de se reproduire tout de suite est la femme-enfant. Pour la femme-mère, c'est le fruit d'une réflexion plus longue. Donc tous ces indices me font choisir la piste d'une femme-enfant devenue femme-mère par nécessité d'émigration. Effectivement, alors, je vais donner d'autres indices. Quand elle est venue à Paris et qu'elle est repartie, comme j'avais vraiment la sensation, elle m'a manipulé, etc., j'ai fait un peu le mufle à la fin. Et j'ai retiré les jouets. Tu vois, au lieu de faire à manger, j'arrêtais, j'achetais des grecs. Je me levais à 15h. Enfin, tu vois, j'ai été vraiment blessé. Il faut comprendre ça aussi. Donc, elle m'a rien dit. Au contraire, elle était devenue beaucoup plus gentille, beaucoup plus avenante. Mais on s'est quitté un peu en froid. Et je lui ai envoyé un message lui disant, je vais quitter Facebook. Si tu veux, tu peux me contacter par mail. Voilà. Elle m'envoie un premier message euphorique. C'était super, merci, etc. Deuxième message 2-3 semaines après, où là, elle se morfond, ce qu'elle avait jamais fait alors, où elle m'explique « Ah, ça va pas dans ma vie, c'est dur la vie, je me sens coupable d'être une mauvaise mère, je suis toujours en colère, je sais pas quoi, je vais abandonner les études, mais je sais pas quoi faire. » Pourquoi elle se sent coupable d'être une mauvaise mère ? Parce qu'elle a simplement oublié la phase essentielle de sa vie, qui est la femme-femme. Et voilà. Elle s'est pas réalisée elle-même, et du coup, elle veut prendre profiter de la vie, et aimer la vie pour elle-même. Le malheur des femmes est d'être capable d'enfanter beaucoup trop tôt par rapport à leur capacité de réalisation personnelle. T'as tout compris, ce que moi j'ai mis 5 ans à comprendre.
Qu'est-ce que tu fais le samedi 30 novembre en matinée? Je sais plus où serait l'heure. Bah, viens faire un peu de mécanique avec nous. Oui, pas de l'horlogerie de précision suisse, hein. Non, non, du gros œuvre. On va faire dans la grosse mécanique industrielle. On va faire dans l'ascenseur. Ouais, on t'est bien sur la chaîne de tonton Stéphane. Mais sauf que si l'ascenseur social est en panne et que personne le répare... Oh, c'est con ça! Qui va s'en occuper sinon tonton Stéphane, qui est ingénieur en mécanique et sociologue? L'aventure consistant à changer de classe sociale, c'est à la fois la plus longue, la plus effrayante, la plus féconde et la plus passionnante de la vie. Mais par contre, on nous invite à faire tout autre. On nous invite à changer de coiffure, à changer de copain, à changer de lieu de vie, puis également à changer de sexe aussi, hein. Même plusieurs fois, hein, c'est remboursé par la sécurité sociale. Par contre, quand il s'agit de changer de classe sociale, on est tout seul et il n'y a personne. Alors t'as quand même de la chance, et accessoirement un bagage de témoignages sur la qualité de mes contenus payants. Alors tout ça réuni devrait te donner l'envie de nous rejoindre le 30 novembre. Les horaires, le lieu de réservation, la logistique, c'est à l'écran et en description. Et puis si tu ne pouvais vraiment te joindre à nous le 30, tu peux télécharger le contenu de chez toi sans aucun surcoût. Je connais. Séminaire cerise sur le gâteau. Pour tout abonnement VIP courant du mois de novembre, le séminaire il est offert. Voilà, 175 € ça vaut. Offert pour tout abonnement VIP au cours du mois de novembre. Si ça t'invite pas à venir découvrir le Côté obscur. de tonton Stéphane, je sais pas ce qu'il te faut. Et là-dessus, j'ai appris qu'elle était revenue par... Parce que tu sais, il y a l'aspect perdre la face pour les Chinois. Elle ne pouvait pas rentrer en Hong Kong, donc il faut absolument qu'elle aime Londres, qu'elle aime sa vie à Londres. Elle est revenue vivre... C'est pas que pour les Chinois, ça c'est un grand principe de l'émigration à laquelle on devrait réfléchir avant de déclencher des vagues d'immigration massive. Car on a appris ces dernières années par des gens qui pensent et qu'on n'a pas le droit de citer qu'il faut faire la différence entre l'immigration comme projet personnel, qui est très belle et qui est très noble, qui est de partir dans un pays qu'on aime ou partir rejoindre une personne qu'on aime. Ça, c'est un projet personnel. Et l'immigration collective massive de projets sociaux qui sont la fuite de force, de bras et d'intelligence d'un pays vers l'autre pour des raisons économiques, géographiques, ou politiques. Il faut bien séparer les deux. Et le problème, c'est que tant qu'on n'arrive pas à faire cette distinction, on vit dans un flou idéologique où ça devient tout à coup tout bon, tout mauvais, et on pense en binaire. L'immigration comme projet personnel est très belle et très noble. Comme projet collectif, elle n'est en général jamais décidée par les intéressés, mais par des groupuscules oligarques. Et là, ça devient une saloperie abominable et quasiment un crime contre l'humanité. Je crois que là, on va faire des conférences sur un canapé rouge qui vont durer quelques heures. Ah, mon canapé n'est pas rouge, il est cognac. Je peux le prouver d'ailleurs, j'ai des photos à l'appui. Allons-y, continuons. En tout cas, là, j'ai compris qu'elle avait un certain poids et qu'elle avait envie juste de voir autre chose dans la vie. Donc, en la recontactant, j'essaie d'être léger. Et effectivement, on a parlé d'opéra, etc. Comme elle est ballerine, je vais lui montrer des... Voilà, le fantasme de la danse et du dessin, typique de la femme-enfant. Ouais, et moi-même, je suis danseur. Enfin, plus de break. Moi, je danse le break, donc c'est un peu autre chose. Mais... T'es une petite racaille, toi, mon garçon. Une petite racaille, exactement. Une racaille de Shanghai. Donc, on est là-dessus. Et puis, en fait... Tu vois, quand elle était chez moi à Paris, il y a eu des moments, moi je pense aussi que j'étais pas assuré moi-même, pas assez, comme tu dis, là, dans la fierté de soi, qui amène la confiance. Non, ça n'aura rien changé. Bah, je peux te dire, il y a des moments où elle se déshabillait, à un moment elle s'est déshabillée, dos à moi. J'ai vraiment eu l'impression qu'il y a des fois elle m'ouvrait des portes. Ah bah sans blague, oui. Mais moi je pense au contraire que tu es bien plus intelligent que tu ne le crois, et que tu as la chance d'avoir un ange gardien. Et je pense que ton ange gardien, c'est-à-dire la matérialisation inconsciente de ton subconscient, t'a protégé d'avoir une relation avec une femme toxique. Donc en gros, il faut pas que j'y aille. Moi je pense que
tu fantasmes, tu as le fantasme de l'autre rive. Je pense que le parcours de cette fille et ses différentes armes de manipulation sur lesquelles on reviendra, car ce n'est pas de la manipulation consciente, c'est simplement cette incapacité de la femme-enfant à se séparer physiquement des personnes qui l'entourent et qu'elle aime. C'est-à-dire que ça se colle, ça se tient la main. Tu vois pas les filles se tenir la main dans la rue, aller aux toilettes ensemble, aller à la salle de bain ensemble, se doucher ensemble, tout à coup, même dans des lieux publics, commencer à s'asseoir sur les genoux l'une de l'autre et à parler d'une seule voix, là, comme si tout à coup elle revenait en enfance et comme si elle avait 3 de QI. Exactement. Oui, la femme enfant n'arrive pas elle n'est pas plus ni moins barycentrée ou débarycentrée que la femme adulte ou la femme mère, mais par contre, elle n'a pas de vision claire de ses frontières. C'est-à-dire que son corps et le corps de ses proches, c'est la même chose. C'est un noyau dur unique. Donc du coup, ça met, autant avec les meilleurs amis qui ont en général le même âge et la même mentalité, donc ça devient une espèce d'entité FF à 2 têtes, autant avec un homme qui lui réagit avec ses endorphines et sa testostérone H, ça provoque une espèce d'immense malentendu, car ce que lui prend pour une invitation physique à la démonter, en fait, c'est simplement une incapacité à séparer son travail de ses amis, ses proches, l'étranger de son foyer, ses amis d'elle-même. Toutes les frontières sont floues. Donc du coup, sa manière de te toucher n'est pas une invitation assumée et consciente à aller plus loin. Sa manière de te toucher est le reflet de son infantilité. Car une femme, c'est quel message tacite est induit par le fait de poser son bras sur le bras d'un homme. Une femme enfant va s'asseoir sur tes genoux, totalement inconsciente et totalement, on va dire, la femme enfant, c'est Lolita. Hein. Lis Lolita de Nabokov. Elle agit spontanément. Lis Lolita de Nabokov. Okay. D'abord, elle passe, comme je l'explique souvent, de femme-enfant à femme-mère, sans le passage par femme-femme. Première similitude, le passage de femme-enfant à femme-mère. Deuxième similitude, le regret de son manque, de sa carence de femme-femme, qu'elle exprime à la fin à Humbert par cette sublime citation faut que je la retrouve. Toi, tu ne m'as gâché que ta. Non, lui ne m'a gâché que ta. Toi, tu m'as gâché ma vie. Tu es un jeu pour elle. Comment ? Tu es un jeu pour elle. Votre relation est entièrement un jeu d'enfant. Ouais, c'est bien. Moi, si on s'amuse, c'est plutôt positif. Moi, je trouve. Là aujourd'hui, j'attends pas grand-chose. Mon objectif, c'est surtout, on va 3 jours en vacances parce qu'on peut pas plus. C'est normal. Que ce soit 3 jours d'aventure, une vraie aventure où tu vois le feu d'artifice et c'est tout. Pas d'engagement, pas d'exclusivité, pas de quoi que ce soit. J'exige rien, j'attends rien. Oui, tu veux la sauter quoi. Ouais, je vais la sauter, mais attention. Elle, c'est pas un manque. Ah tiens, c'est la seule que j'ai sous la main. C'est avec elle, ça serait une aventure extraordinaire. Elle me donne envie. Ça fait 1 mois et demi, j'apprends l'italien, tu vois, pour aller là-bas parce que je veux que ça soit quelque chose de spécial. D'habitude, je suis pas très voyageur. Là, elle me donne envie de voyager. C'est elle qui m'a proposé Venise. Elle m'a dit, oh, TPS, genre à la fin d'un mail, négligemment. Le mois prochain, c'est le carnaval. La semaine prochaine, c'est le carnaval de Venise. Je sais pas si je dois y aller toute seule. Elle m'a dit ça. Donc, j'ai contre-proposé Palerme parce que une semaine, c'était trop court. Mais tu vois, c'est elle qui m'a donné envie. Et du coup, elle me motive. Là, je vais à la salle 5 fois par semaine, salle de sport. Je fais des projets professionnels, artistiques, etc. Donc, c'est une personne qui me donne envie de me dépasser, qui me donne un peu même un coup de pied au cul. Donc, je cherche pas une relation stable, figée, un couple. Non, mais tu fais n'importe quoi. Tu as la chance d'avoir
un système extrasensible extrêmement développé. Ton ange gardien, ton intuition, ton système nerveux t'ont protégé de cette fille pendant 5 ans, et tu fais tout pour ne pas t'écouter, tu fais tout pour y aller quand même. Tu es supérieur à ce que tu penses être. Ah bah bravo. Tu as j'essaie de refourguer les billets, j'y vais pas. Ton moi ou ton surmoi, j'en sais rien, je suis pas freudien. Ça doit être, si je dis pas de conneries, ça doit être ton... Parce que attends, ton désir pour elle, ça doit être ton ça. Donc ton surmoi, si je dis pas d'ânerie, te protège depuis 5 ans et tu veux lui faire la peau. Tu t'es pas demandé comment en 5 ans vous n'avez pas réussi à vous encastrer l'un dans l'autre? Ça te paraît quand même pas énorme? Bah, je pense qu'on n'était pas synchro. C'est-à-dire que moi, je faisais de la restance. Vu qu'elle m'avait un peu vexé, il y avait eu un baiser au début. Non, mais on s'en fiche qu'il y ait eu un baiser en 1992. C'est pas normal qu'en 5 ans, il ne se soit rien passé de concret. Tu peux m'expliquer ce que tu veux? Entre deux êtres de la même génération, vous avez forcément partagé de l'ancienne clause ensemble, vous êtes de sexe opposé et vous devez quand même vaguement vous plaire, ce n'est pas normal. Bah, je vais te dire, à mon avis, simplement, c'est que moi, je saisissais pas les choses. Mais pourquoi tu les saisissais pas? Par manque de fierté. Non, parce que J'étais pas assuré dans mon projet. À l'époque, j'avais 30 ans, j'arrivais dans un pays étranger où je recommençais un projet, où même physiquement, je me sentais pas terrible. J'avais des amis qui me laissaient tomber. Tu sais, quand t'es loin, tu vois les vrais amis. Donc, j'avais besoin d'être réconforté, d'être cajolé. Et tu vois, comme au début, elle était très avenante envers moi, elle se prouvait à moi. Elle n'arrivait pas à tenir sa cigarette, tu vois, elle était un peu impressionnée, elle tremblait un peu. Je me suis dit, elle va me réconforter. Et en fait, c'était pas ça. C'était à moi, l'homme, de la réconforter, elle, parce qu'elle avait son gosse à 18 ans, etc., d'être assuré, stable, sécurisant. Et j'étais pas comme ça. Et avec les années, j'ai appris à... Moi, j'ai jamais souhaité séduire les femmes. Pour moi, c'est 50-50. C'est ça marche ou ça marche pas. Et avec les années, j'ai appris à apprécier, à aller sécuriser, rassurer les femmes, être plus confiant en moi, plus stable, plus assuré, parler aux gens dans la rue, par plaisir, aux grands-mères, aux petits. Et j'avais pas cet élément-là à l'époque. Donc elle pouvait pas aller vers moi, vu que c'était elle se sentait vraiment fragile. Et moi, je la rassurais pas du tout. Au contraire, je me disais, tiens, je vais incarner le prix, tu vois, des trucs... oui, tu faisais de la lecture au premier degré de stupides techniques de séduction américaines. Non, je dirais que je faisais de la mauvaise lecture des tiennes. C'est ça revient même. C'était pas à ce moment-là qu'il fallait incarner le prix. Au contraire, elle avait besoin de te rassurer, je pense. Et je la rassurais pas du tout. Je la faisais flipper en me disait, putain, tu me manques. Et j'ai fait, je sais, bébé. Enfin, tu vois, je disais pas comme ça, mais tu vois, elle me dit, tu me manques, je lui dis, je sais. Parce que j'étais vexé qu'elle se soit refusée. Et je réalisais pas ce par quoi elle passait, parce qu'elle me le disait pas, elle avait sûrement honte. Et il y avait ce quiproquo. Tu fais de la psychologie à la Biba, là. Ah, bon. 5 minutes avant, tu me dis que tu vas 5 fois à la salle de sport et que tu pousses 100 pounds au développé couché. Et 5 minutes après, tu me fais de la psychologie à la Biba. Bah parce que j'ai l'impression de ne pas être le même homme que j'étais il y a 5 ans. On est toujours le même homme. Les gens ne changent pas tant que ça. On change de stratégie, on change de grille de lecture. Enfin, plutôt dans cet ordre-là, on change d'abord de grille de lecture, puis on adapte ses stratégies. Mais on change pas. Moi, je maintiens ma thèse, en dépit de tout ce que tu me racontes, que ce qui vous aurait empêché de passer à l'acte serait que tu aurais trop été le prix ou que sais-je encore. Moi, j'y crois pas. Manque de confiance, manque d'assurance en moi, c'est plutôt ça que je pensais. Non, j'y crois pas. Moi, je pense que tu te sous-estimes encore aujourd'hui, que ton pseudo-gain de confiance en toi ou de fierté de soi n'a rien à voir là-dedans et qu'elle savait déjà à l'initiale
ex nihilo ce qu'elle voulait avec toi, et que tu es protégé par quelque chose que peu ont, qui est un sixième sens, une intuition, un gut feeling, et que tu ne t'en rends pas compte. Ok. La sensation, tais-toi, la sensation que ce week-end va mal tourner ou va être annulé, plusieurs semaines à l'avance, je les renvoie donc à l'écoute des phone coaching. Quasiment jamais un homme n'a ce genre de prémonition. Et par ton travail de brute, de musculation, à la fois du biceps triceps et de la confiance en soi, tu fais une grosse ânerie, c'est que tu veux étouffer, tu veux annihiler, recouvrir et étouffer une de tes grandes qualités qui est une forme de sensibilité. Tu veux devenir bad, et en réalité tu n'écoutes plus cette petite voix intérieure, ta part de F, qui t'a fait pourtant agir plus que bien avec cette fille et qui t'en a préservé. Je pense que tu n'as pas accepté ta part de F. Et que cette part... Si, je l'accepte parfaitement, j'ai fait le test, j'ai 40-60. Voilà. Et ben 40, c'est beaucoup. Je savais que tu devinerais de toute façon, que je te le disais pas, je savais que tu devinerais. Et ben 40, c'est beaucoup. Parce que moi déjà, j'ai pas mal de F et j'en ai que 30. T'es quasiment à 50-50. Enfin, t'es un step avant le 50-50. Et je ne connais qu'une seule personne, je lui fais un gros bisou d'ailleurs, c'est Sophie qui a 50-50. Bisous à Sophie. Bisous à Sophie. Donc, Coco, tu es en train de surpondérer ton 60, de sous-pondérer ton 40, et tu n'écoutes pas les raisons internes qui t'ont fait éviter le chemin de cette fille. Et tu veux écouter ta bite, tu veux te soulager d'un désir pour elle, et tu veux faire taire l'espace de 3 jours à Palerme, ton intuition et ton subconscient. Tu veux les bâillonner, les attacher au radiateur, et pendant ce temps t'amuser et vivre ce que tu vas appeler une aventure. Ce week-end va être catastrophique. Soit il ne va pas se produire, il va être annulé, soit il va être catastrophique. Ok, bah au moins je suis fixé. Non, t'es pas fixé, je peux me tromper également. Quand un homme a la chance d'avoir le don de prémonition, soit il devient artiste, soit à minima il s'en sert au discernement de sa propre vie. Comme dit Cochet, si vous ne devenez pas tous comédiens, au moins vous serez des bons spectateurs. Donc tu as le don de prémonition. La prémonition entraîne le pressentiment. Le pressentiment entraîne le sentiment. Toi, tu veux foncer au sentiment en sautant sur le pressentiment et la prémonition. Ok, bah là, je suis à l'étape où j'ai ce billet. J'ai réservé le séjour. En théorie, elle aussi, en théorie, d'après ce qu'elle m'a dit. J'ai ça sur les bras. Non, elle l'a pas réservé. Elle attend confirmation, ce qui veut dire au langage des femmes qu'elle l'a pas fait. Bah, d'après ce qu'elle m'a dit, elle l'a fait. Mais ouais, je pense aussi comme toi qu'effectivement, elle ne l'a pas fait et qu'elle trouve un stratagème. Est-ce qu'elle a eu le réflexe de t'envoyer copie du billet? Non, mais moi, je l'ai pas fait non plus. Hein. Oui, mais t'es pas une femme. T'as beau avoir 40, t'es pas une femme. Ok. Bon, moi, en tout cas, j'ai ce billet. Moi, je peux pas le refourguer. J'ai réservé l'hôtel, je peux pas non plus l'échanger. Je peux pas me faire rembourser. Donc, je vais quand même essayer d'y aller parce que c'est payé. Donc, autant y aller. Tu me payes et tu ne veux pas m'écouter. Si, j'écoute ton conseil, mais que faire autrement quand le vin est tiré, je me dis que vu que c'est payé, qu'est-ce que je fais? Je n'y vais pas? Je te souhaite presque qu'elle ne vienne pas. Ok. Bon, bah là, au moins, le conseil est clair. Si ta prémonition t'a prévenu d'un danger pendant 5 ans, il y a une raison. D'accord. Et me dis pas que c'est une absence de confiance en soi. J'ai des amis d'école extrêmement timides. Quand une fille s'est mise toute nue devant eux, c'est devenu la mère de leurs enfants. Et c'est la seule femme qu'ils ont connue de leur vie. Et ils sont toujours aussi timides qu'avant. Et ça les a pas empêchés de... Hein? Ouais. D'accord. 5 ans. Ça ne s'est pas produit pendant 5 ans. Il y a une raison. Ce n'est pas une coïncidence. Ok. Bon, bah, c'est ce que je m'attendais exactement à cette conclusion. Je crois que tu as tout dit. Non, on n'a jamais tout dit. J'ai fait mon mieux, mais on n'a jamais tout dit.
j'ai fait de mon mieux avec ma situation actuelle, qui est que c'est la tempête autour de moi et que l'eau rentre par les fenêtres. Voilà. Donc j'ai un petit biais j'ai un petit biais d'humeur. Ok. Bon, en tout cas, t'étais quand même assez positif et jovial. Bon bah écoute, Mais je suis toujours positif et jovial, hein, contrairement à ce qu'on pense. Le fait d'avoir une voix grave rend toujours plus sérieux aux oreilles de ceux qui écoutent mal. Donc, garçon, apprends à préserver, choyer, chérir et encourager ton don. On va essayer. Tu as un don dont tu ne t'en rends pas compte et que tu veux enduire et recouvrir avec de la peinture pour feindre quelqu'un d'autre. Ce don t'a préservé des ennuis pour l'instant. Et pour 3 minutes de plaisir, qui à mon avis n'arriveront pas, tu vas à l'encontre de ce que ton propre toi ou ton surtoi, j'ai encore un doute d'ailleurs, t'incite à faire. C'est dommage. Bon bah je retiens bien. Tu me diras, les chinoises potables, ça court pas les rues? Je plaisante. Là, ça va être coupé. Je plaisante. Montage. Non mais, trouve-toi une jolie fille vers laquelle ton toi ou ton surtoi te pousse. Pas une jolie fille dont laquelle ton toi ou ton surtoi t'écarte. Bah alors, tu vois, je vais te presser un truc, c'est que ça se passe toujours comme ça avec les filles qui me plaisent vraiment, vraiment, vraiment. Et donc, c'est pour ça que j'essaie de me botter le cul pour changer mon attitude. Mais tu ne peux pas, c'est la nature de H. J'ai mis une citation de... bon, j'ose même pas le citer parce il s'est auto-construit une réputation de guignol, mais il a finalement assez souvent raison. J'ai mis une citation de Bec BD sur la page Facebook. Je l'ai vu. Qui dit. J'évite celle qui me plaît. Je fuis celle qui me plaît, j'ai peur de ce qui m'attire, j'évite celle qui m'aime et je drague celle qui s'en fout. Moi, c'est plutôt je cours après celle qui me passionne, je fuis celle à qui je plais, et bon voilà. Donc, mais on sent ton F tout le temps. Tu vois, si t'avais moins de F, t'aurais pas employé le verbe passionne. Avec un mec beaucoup plus cartésien, beaucoup plus éteint, beaucoup plus H, tu n'entendras jamais ce verbe-là. Il n'aurait jamais dit qu'il me passionne. J'ai plus les prénoms en tête, mais écoute-en d'autres. Donc tu as une singularité que tu n'apprécies pas encore à sa juste valeur. Et tu dois rencontrer des gens qui voient cette singularité et qui te la soulignent. Tu fais quoi dans la vie ? Je fais plusieurs choses. En théorie, je suis tailleur, mais là, je vis plus. Ah oui, c'est vrai, tu l'as dit, pardon. D'import-export. Putain, j'ai des problèmes de mémoire en ce moment, c'est terrible. Bah, tu vois, ton attirance pour le métier de tailleur, ça n'a rien à voir avec le fait que j'ai fait 2 ou 3 articles sur Oswald Boeting il y a 10 ans, ou il y a près de 10 ans maintenant. Ça a à voir avec le fait que tu es au carrefour du don de l'art et de l'artisanat. C'est-à-dire que tu as voulu quelque chose, dans l'artisanat, il y a art, tu as voulu quelque chose qui est la juste part, qui représente la juste part de travail, d'artisanat et d'artistique qui est en toi. C'est vrai, et il y avait aussi une recherche de statut, de respect de soi, de retrouver des racines culturelles, des choses comme ça. Oui, ça c'est le 60% H. Voilà, j'ai tout dit mon garçon. Bon bah écoute, les conseils ont été bien entendus. Écoute-toi, accepte ce que tu as comme différence, comme un don. Tu ne te fais pas assez confiance. Tu as beaucoup plus souvent raison que tu ne le penses. Et de la même façon que tout arrive, même ce qu'on désire, quand les choses n'arrivent pas, il y a une raison. Ok. Et malheureusement, mais tu en as peut-être besoin pour arriver à accepter que j'ai raison, sur ce point néanmoins, tu vas peut-être forcer le destin et forcer une aventure malheureuse pour arriver à entériner qu'elle n'aurait jamais dû avoir lieu. À se reconstruire plus fort. Donc vas-y, va à Palerme, force le destin. D'accord, bah tu sais que je vais y aller de toute façon. Donc si ça marche, je t'envoie une bouteille de champagne. Voilà. Si ça marche, bon, bah, je préférerais pour toi que ça ne marche pas. Ok. Et d'ailleurs, de Palerme, il y a mieux que du champagne à envoyer. Ah tiens, petite astuce peut-être. Tu peux me donner un conseil ?
Écoute, j'ai pas beaucoup aimé Palerme, pour être franc, donc je ne suis pas le meilleur. Je ne suis pas forcément le meilleur conseiller sur la Sicile et sur Palerme. 3 jours, c'est ça? 3 jours. 3 jours. Bah déjà loue une voiture, Ouais. sinon t'es mort. On va rester que dans la ville. Hein. Oui, mais même, c'est si tu vas te déplacer comment? En vélo. Mhm. Tu vas louer une petite Fiat Panda à 25 € par jour. Ouais. Ça va te faire beaucoup de bien. Et une journée sur les 3, vous allez sortir et vous allez aller dans les petites villes qui sont à côté, qui de mémoire doivent s'appeler Céphalou et quelque chose comme ça. Et vous allez vous manger une grillade de poisson dans une crique au bord d'un port. Ça donne faim. Et vous n'allez pas passer dans les quartiers de Palerme qui craignent. Parce que Palerme, en ce moment, avec la crise, ça craint beaucoup. Ah. Ok. Bon, moi, je retiens tout ça. Je t'en prie, toi aussi, passe une bonne semaine. Ouais, ciao, ciao. Elle t'a plu l'étude de cas de la semaine? Elle t'a fait voir les relations hommes-femmes ou amicales ou professionnelles d'une autre manière? Merci d'être là, merci de l'attention que tu portes à ces contenus. Tu as au mieux du mieux du mieux 20% de l'information. Vous ne remonterez pas et vous n'inventerez pas l'essence des séminaires jusqu'à la machine à penser en étudiant simplement les études de cas. Pourquoi? Parce que mon système, il est pensé ainsi que les informations des séminaires. C'est comme ce qu'on fait à Vegas, ça a lieu pendant les séminaires et ça n'est que dans les enregistrements des séminaires. Coup de bol, ils sont disponibles en archive sur mon site au téléchargement immédiat, à la journée ou à la demi-journée. Et si vous ne pouviez pas tout acheter d'un coup, ce que je comprends parfaitement, vous avez même la possibilité de les mettre dans votre wishlist et d'investir au fur et à mesure, à commencer tout simplement par une demi-journée. Et si tu fais partie des gens entiers, des gens qui n'aiment pas faire les choses à moitié, je te présente l'abonnement VIP. Je te laisse découvrir les bénéfices que ça offre, l'accès à Tonton Stéphane, à Nono, à ses préparateurs, à une plateforme de discussion avec les autres VIP, à un podcast exclusif, à des réductions. Bref, vous pouvez continuer de vous leurrer ou déchirer le voile et passer du côté de la réalité. C'est vous qui voyez.